Prenez-vous suffisamment de décisions au quotidien? Il y a 3 choses dans la prise de décision. 1. Identifier qu'il faut prendre la décision. 2. Collecter les informations pour prendre une bonne décision, ou en tout cas la meilleure décision qu'on puisse prendre. Et 3. Prendre la décision. 4. Faire ce qu'on a décidé. Exécuter la décision qu'on a prise. 4 choses qu'on va voir dans cette vidéo, et vous allez pouvoir identifier s'il y a des décisions que vous devez prendre mais que vous ne prenez pas, ou si vous prenez suffisamment de décisions au quotidien ou dans la semaine ou dans votre vie d'une manière générale. Et quel est le coût de ne pas prendre de décision? Ça a un coût énorme, mais on verra ça tout à l'heure. Avant ça, j'aimerais vous raconter l'histoire de Richard Branson. Richard Branson, la plupart d'entre nous le connaissent, c'est un entrepreneur extraordinaire qui a créé plus de 400 entreprises dans sa carrière, dont certaines ont été d'énormes flops et d'autres d'énormes succès, tels que le groupe Virgin. Lors d'une interview, un journaliste lui demande: Richard, quelle est la différence entre vous et moi? Et Richard Branson répond à cette question en répondant: la différence entre vous et moi, c'est que j'ai pris beaucoup plus de décisions que vous au quotidien, dans ma vie. Cette réponse m'a fait froid dans le dos au moment où je l'ai entendue. Elle m'a fait froid dans le dos parce que, à l'époque, je pensais que je prenais beaucoup de décisions. Je pensais que j'avais le contrôle sur ce qui m'arrivait et que quand il y a quelque chose qui n'allait pas, je prenais des décisions pour corriger le tir. J'étais loin de la vérité. C'était vrai, mais seulement dans une certaine mesure. Mon niveau de standard n'était pas assez élevé sur ma prise de décision, sur la fréquence de ma prise de décision et sur la qualité de mes décisions. C'est 2 facteurs extrêmement importants dans le concept de la prise de décision, mais on les voit tout à l'heure. Donc, je reviens sur l'histoire. Au moment où j'entends ça, je me dis, mais c'est incroyable, je ne prends pas suffisamment de décisions. Et là, je me suis mis à imaginer une chose. Et si Richard Branson se réveillait à ma place le lendemain matin? Les mêmes ressources financières, les mêmes contacts, à le même poste, la même entreprise, tout. Est-ce qu'il finirait l'année de la même manière que moi? La réponse était sans aucun doute non. Sans aucun doute. Et en une fraction de seconde, j'ai énuméré un bon nombre de situations dans lesquelles je me trouvais professionnellement, dans des projets, dans l'exécution des projets. C'est des choses au quotidien que l'on connaît tous. Hein. Et j'ai réalisé qu'il y avait un bon nombre de choses qui méritaient de prendre des décisions et je ne prenais pas ces décisions. Je ne prenais pas ces décisions parce que je laissais couler, parce que c'était pas forcément confortable et bon, prendre la décision, ça allait peut-être heurter quelques personnes et c'était pas forcément indispensable, mais je me trompais, je m'excusais, je me trouvais des excuses pour ne pas prendre ces décisions-là. De même que pour des relations personnelles ou professionnelles d'ailleurs, mais tout ce qui est au niveau du relationnel. J'ai certaines relations sur lesquelles je devais agir et je n'agissais pas, je ne prenais pas de décision consciente sur la manière de gérer telle ou telle relation. En prenant certaines décisions, la richesse de mes relations pouvait grandement changer aussi. D'une manière générale, votre entourage, on dit souvent vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est à 100% vrai. Et en observant mon entourage au fur et à mesure des années, je peux le voir et le constater. En regardant en arrière, c'est à 100% vrai. Et ça revient à la décision. Vous décidez de qui vous vous entourez. Et les personnes que vous fréquentez vont avoir un impact sur vos résultats, que vous le vouliez ou non. Mais je sors un petit peu du sujet là, mais ça revient quand même sur la décision. Vous prenez des décisions. Donc, est-ce que vous prenez les bonnes décisions? Personnellement, à ce moment-là, je ne prenais pas des décisions sur des discussions que je devais avoir avec mes collaborateurs, parce que ce n'était pas ce n'était pas des discussions faciles. Je ne prenais pas des discussions avec certains de mes clients, de mes sponsors, avec qui ça se passait pas aussi bien que ça devrait l'être, et je devais avoir cette discussion. Je devais prendre la décision d'avoir ces discussions-là et de remettre les choses à plat. Je ne le faisais pas. J'avais des décisions à prendre au niveau de l'exécution de certains projets. Certains projets ne se passaient pas bien parce qu'on n'avait pas les bonnes parties prenantes dans le projet et il fallait faire quelque chose. Mais je ne le faisais pas, je ne prenais pas la décision et je repoussais à chaque fois parce que c'était inconfortable et je ne les prenais pas. Et il y a d'autres situations où au moment d'entendre
la réponse de Richard Branson, j'ai réalisé que je n'avais même pas identifié que je devais prendre des décisions. Et du coup, je me suis dit, là, il faut que ça change. Parce que j'avais baissé mon niveau de standard et j'avais accepté. Et c'est Tony Robbins qui dit, You get what you tolerate. Vous obtenez ce que vous tolérez. Et je tolérais. Et donc, je tolérais une certaine situation. Et c'est ce que j'ai obtenu. Et c'est ce que j'obtenais au quotidien. Donc, d'avoir vu cette interview m'a poussé à prendre un paquet de décisions derrière qui ont eu des impacts significatifs dans ma vie. C'était une petite histoire sur ce qui m'a fait réaliser vraiment la puissance de la décision et ce qui m'a fait, alors le coup de massue, c'était au moment où j'ai réalisé, où j'ai visualisé où Richard Branson terminerait son année s'il était à ma place, avec les mêmes contacts, les mêmes ressources financières, le même poste et exactement la même chose que moi dans tous les paramètres. La seule chose, c'était qu'il avait son mindset à lui et sa capacité à lui, enfin, son intelligence à lui. Et là, pardon, je dis intelligence, mais c'est pas que l'intelligence, c'est sa capacité d'exécution et ses standards. Et j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez déjà identifié des situations dans lesquelles vous devez prendre des décisions. Des situations dans lesquelles vous devez prendre des décisions que vous aviez déjà identifiées, mais que vous ne les preniez pas. Et là, j'espère que vous allez les prendre, ces décisions. Et deux, j'espère que vous avez identifié des situations dans lesquelles vous n'aviez pas forcément identifié qu'il fallait prendre une décision. Et là, vous allez en prendre une. Maintenant, juste pour vous donner un petit panel, est-ce que vous avez une décision à prendre ou une décision par rapport à votre manager, par rapport à votre entreprise, par rapport à votre poste, par rapport à votre carrière, par rapport à votre collaborateur, par rapport à un projet donné, par rapport à des parties prenantes dans un projet, par rapport à des clients, par rapport à une stratégie business, par rapport à juste la réalisation que des choix que vous avez faits dans le passé ne sont pas les bons, et juste de prendre la décision de l'accepter et de faire autre chose, de changer. Quand quelque chose ne se passe pas bien, on ne change pas l'objectif, on change le plan. Et peut-être que c'est votre plan qui ne va pas. Mais du coup, d'identifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas, fait que vous décidez de stopper l'exécution d'un plan que vous aviez mis en place dans le passé parce que c'était pas le bon, et vous changez de plan. En aucun cas, vous changez d'objectif. En tout cas, pas trop rapidement, donnez-vous une chance de changer votre plan. Donnez une chance à cet objectif. Donc on a vu un panel de décisions de situations dans lesquelles vous pouvez prendre. Il y en existe des centaines et des centaines. Mettez-vous bien une chose en tête. Il y a des décisions que vous prenez aujourd'hui qui vont avoir un impact à court terme. La plupart du temps, ce sont ces décisions-là qu'on prend, ces micro-décisions qu'on prend. Il y a d'autres décisions qu'on prend aujourd'hui qui ont un impact sur de long terme. Et donc, vous n'allez pas avoir la gratification à court terme. Et ça, c'est important de le réaliser. Et vous devez comprendre que les décisions, faut que vous preniez des décisions aujourd'hui pour préparer le long terme aussi. C'est là où ça va payer. C'est toutes ces micro-décisions que vous prenez au quotidien qui vont avoir un impact sur votre long terme. Donc prenez ces décisions aussi pour préparer le long terme, pour accomplir vos objectifs sur le long terme, pas sur le court terme. Attaquons la dernière phase de la vidéo où on va faire une dichotomie de la prise de décision. Dans un premier temps, on identifie qu'il y a une décision à prendre. Là, il y a deux choses. Une, c'est que vous allez être dans une situation qui n'est pas optimale et vous allez vous identifier qu'il faut prendre une décision pour changer la situation. Et là, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. You get what you tolerate. C'est vous obtenez ce que vous tolérez. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des situations que vous tolérez et que vous aimeriez changer, mais vous les tolérez? Si vous les tolérez, elles vont rester inchangées. Donc, identifiez les situations qui méritent que vous preniez une décision. Numéro 2, collectez toutes les informations pour pouvoir prendre une décision aussi bonne que possible. Et je dis aussi bonne que possible. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne décision, mais juste une décision qui soit aussi bonne que possible. Et enfin, en 3, vous prenez la décision. C'est pas enfin, il y a une quatrième étape. Donc 1, vous identifiez la situation dans laquelle vous devez prendre une décision. 2, vous collectez les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision aussi bonne que possible. 3, vous prenez la décision, ou en tout cas vous décidez la date butoir à laquelle vous prenez cette décision. Et 4, vous exécutez cette décision.
vous exécutez la décision. C'est extrêmement important. Sinon, ça ne sert à rien de prendre des décisions. Donc maintenant, essayons de creuser un petit peu ces 4 étapes. 1. Identifier les situations. C'est très simple. Ça revient aux standards. Quels sont vos standards? Quelles sont les situations dans lesquelles vous êtes et que vous acceptez? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez changer? Est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Prenez les décisions, identifiez et n'acceptez pas d'être dans la médiocrité. N'acceptez pas de délayer le temps. Quand vous avez identifié qu'il faut prendre une décision, n'acceptez pas de délayer le temps. Prenez la décision, ou prenez la décision de prendre une décision d'ici 2, 3, 4, 5 jours. Mais donnez-vous une date butoir pour prendre cette décision. Numéro 2, une fois que vous avez décidé de prendre cette décision, et alors que vous avez identifié la situation dans laquelle vous devez prendre une décision, 2, vous collectez toutes les informations nécessaires. Parfois, c'est juste vous. Vous avez besoin juste de faire une introspection et de comprendre pourquoi est-ce que vous n'aviez pas pris la décision dans le passé et d'essayer de vraiment être honnête avec vous et d'identifier. Peut-être que c'était de la peur de ce que les gens vont dire, de la peur de l'échec. 1 million de raisons. Identifiez et soyez honnête avec vous-même sur les raisons pour lesquelles vous n'aviez pas pris de décision en amont, pour vous assurer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et là, une fois que vous avez collecté les informations, ça peut aussi être d'appeler d'autres personnes pour collecter de l'information, juste vraiment de l'information, pour prendre une décision la plus sensée possible. Une fois que vous avez collecté les informations, en 3, vous prenez la décision. J'ai collecté toutes les informations, maintenant je prends la décision de faire X ou Y. Et une fois que vous avez pris la décision, vous vous y tenez. Ce n'est pas grave si vous vous êtes planté. Mais par contre, vous prenez la décision et vous continuez jusqu'au bout. En 4, c'est l'exécution. J'ai un peu mordu sur le 4 avec le 3. Donc le 3, c'était de prendre la décision et 4, c'est exécuter la décision. Je reprends. Identifier la situation dans laquelle vous devez prendre une décision. 2, vous collectez l'information. 3, vous prenez la décision avec le maximum d'informations que vous puissiez avoir. Et 4, vous exécutez la décision. Attention à la paralysie de la bonne décision. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux prendre 100 petites mauvaises décisions que d'attendre pendant 6 mois pour prendre une décision et vous allez vous planter. Ce n'est pas grave. Prenez des décisions et le fait de prendre des décisions, de vous planter, de reprendre d'autres décisions va faire que vous allez améliorer votre capacité à prendre des décisions. On verra plus tard dans une autre vidéo probablement comment mieux prendre des décisions. Mais aujourd'hui, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de prendre les décisions que vous êtes en train de repousser pour de mauvaises raisons. On arrête de se créer des excuses. On arrête d'accepter des choses qu'on n'a pas envie d'accepter. Et on prend des décisions pour faire bouger les choses. Comme Einstein le disait, c'est de la folie d'imaginer qu'on va avoir un résultat différent si on fait toujours la même chose. Si vous faites toujours la même chose, vous allez avoir le même résultat. Donc si vous voulez avoir un résultat différent, il faut changer ce que vous faites au quotidien. Et ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas des trucs stratosphériques. C'est au quotidien qu'il faut les mettre en œuvre tous les jours. Ce sont des micro-décisions que vous prenez et des macro-décisions, mais il y a aussi des micro-décisions que vous prenez tous les jours. Voilà, mettez dans les commentaires, est-ce qu'il y a une décision que vous ne preniez pas et que vous devez prendre après cette vidéo? Mettez dans les commentaires la date à laquelle vous vous donnez pour prendre une décision. La décision, cette décision-là que vous avez en tête, qui vous trotte dans la tête, mettez-vous une date et mettez-la dans les commentaires. Si vous le souhaitez, dites ce que vous allez prendre comme décision, mais mettez au moins la date pour vous engager à bouger, à prendre cette décision. À très bientôt. Au revoir.